Ok, aujourd'hui je vais t'expliquer comment apprendre à faire ta première traction. C'est pas très compliqué, ça demande un peu d'effort et un peu de temps, mais surtout avoir la bonne méthode. Pour faire ça, c'est pas très compliqué. Ce que tu dois savoir, c'est certaines choses que je vais te montrer dans cette vidéo là. Et une fois que tu les sauras et que tu vas les implémenter pendant quelques jours, quelques semaines, éventuellement quelques mois, tu pourras faire une traction. Ça dépend en fait de ton point de départ. On est tous inégaux là-dessus. Moi personnellement, quand j'ai commencé, je faisais même pas une traction. Je m'en souviens, je m'accrochais, j'arrivais même pas à en faire une. Alors qu'il y a des potes qui arrivaient à en faire 2, 3, allez 5, même si elles n'étaient pas très bien faites, au moins ils arrivaient à tirer leur corps. Moi je pesais 55 kg, j'en fais 85 aujourd'hui, mais j'arrivais toujours pas à en faire. Et quand j'ai appris quelques notions, eh bien j'ai appris à faire ma première traction. Donc je pars du principe que tu sais pas faire une traction si tu regardes cette vidéo là, peut-être que tu as envie de en apprendre plus. Donc ce qu'il faut savoir déjà c'est ton niveau de départ et il y a plusieurs possibilités. Mais moi je vais partir du principe que tu sais rien faire et voilà quoi. Tu essaies de faire ta première traction, tu t'accroches mais tu n'arrives même pas un peu à plier quoi, tu n'arrives à rien faire. Donc on va partir de ce point de vue là. Et si jamais tu es un peu plus avancé, eh bien ça te servira quand même et tu vas pouvoir t'améliorer sur tes tractions. D'abord ce que tu peux faire c'est essayer de trouver une barre de traction comme ça qui est assez basse, qui t'arrive disons je sais pas moi au niveau des abdos, au niveau des pectoraux. Et ensuite tu vas te mettre en dessous, comme ça, essayer d'avoir le corps à peu près droit et essayer de tirer ton corps. Peut-être que ce sera trop difficile dans ce cas-là, recule un peu tes pieds et là l'angle il sera plus facile. Ça sera plus facile de tirer comme ça. Si même comme ça c'est trop dur, on recule un peu et tu fais comme ça. Là ça sera vraiment beaucoup plus facile. Mais voilà, je pars du principe que tu es débutant. Plus tu deviens fort, plus le but ce sera de descendre jusqu'au moment où eh bien tu arrives comme ça à en faire. Et dès que c'est trop facile sur cette grande barre là, tu prends une barre qui est plus petite. Par exemple là la barre elle est beaucoup plus petite, tu vois qu'elle m'arrive au niveau des hanches. Et bien là ce sera encore plus difficile. Et pareil, si c'est trop dur au début tu commences plus gros, puis plus tu deviens fort, plus tu descends. Et l'objectif, c'est que tu tires vers tes pectoraux. Une fois que tu as une base qui est assez solide, c'est-à-dire que tu arrives à faire ce qu'on appelle des tractions australiennes, donc les tractions avec la barre qui est assez basse, dès que tu arrives à en faire peut-être 5 ou une dizaine, à une hauteur où tu es assez bas, on peut partir du principe que tu as la force minimale pour commencer à travailler sur les tractions. Maintenant, ce qu'il faut savoir, j'imagine que tu le sais, mais les tractions que tu fais comme ça en supination, avec les mains vers toi, sont un peu plus faciles que les tractions que tu fais avec les mains en pronation, c'est-à-dire en fait vers l'extérieur. Ça ressemble à ça. Donc en supination et en pronation. Surtout si tu es débutant ou débutante, tu auras beaucoup plus de facilité à le faire en supination et pas en pronation. Donc pour le moment, tu peux commencer à entraîner ça et une fois que tu arrives à faire une traction en supination, tu passeras aux tractions en pronation. Mais tu vas suivre le même processus que je vais t'expliquer. Ce que tu peux faire, c'est prendre une bande élastique comme ça. Là, celle-là, elle est assez fine, mais essaie d'en prendre une qui est plus épaisse. Tu la mets autour de la barre, donc tu la fais passer comme ça. Et ensuite, quand tu as les deux bouts comme ça, tu fais passer un des deux bouts à l'intérieur, comme ça. Et là, ta bande, elle est mise. Ce que tu fais ensuite, c'est que tu tires dessus et tu mets ton pied. Et tu appuies. N'aie pas peur, t'inquiète, c'est assez flexible. Ça va pas se déchirer, ok? Très bien. Tu peux mettre un pied, tu peux mettre les deux pieds si tu veux, ça revient au même. Moi, j'aime bien mettre un pied. Et ensuite, le but, ça sera de commencer à faire tes tractions donc avec cette bande élastique qui t'aide. Donc par exemple, si tu veux t'entraîner en supination, tu fais ça. Et là, avec l'aide de la bande, ce sera sûrement beaucoup plus facile de faire ta traction. Plus tu t'améliores, plus l'objectif c'est d'utiliser une bande qui est plus fine. Donc là par exemple la bande elle est assez fine, mais disons que toi tu commences avec une bande qui est épaisse, ensuite tu prends une bande qui est un peu moins épaisse, etc. jusqu'à arriver à une bande qui est très fine. Et au fur et à mesure tu verras que tu arriveras à faire ta traction tout seul sans avoir l'aide de la bande. Et bien sûr la vidéo elle servirait pas à grand chose si je te disais que ça, parce que ça a l'air assez logique tu vois. Donc je vais te rajouter un truc que tu peux vraiment faire pour progresser et que tu vas rajouter en plus du fait de faire les tractions australiennes, ensuite de faire les tractions avec une bande élastique. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre une barre qui est plus basse, par exemple là celle-là elle est à peu près à ma taille, et tu vas faire des tractions négatives, c'est-à-dire en fait tu vas monter en traction mais avec un saut, et la barre elle n'est pas très haute donc ça sera plus facile, et ton but ça sera vraiment de retenir la descente, et donc ça ressemble à peu près à ça. Tu sautes et tu essaies de tenir la descente comme ça, et essaie de bien descendre jusqu'au bout, ok? Au début, ça ressemblera pas à ça, ça ressemblera plus à tu sautes et tu n'arrives pas trop à tenir. Mais c'est très bien. L'objectif, c'est que tu tiennes de plus en plus de temps et qu'à la fin, tu sois tellement à maîtrise que tu arrives à tenir et vraiment descendre super doucement. Et limite pouvoir parler en le faisant. Donc là, l'objectif, c'est de pouvoir tenir le plus longtemps possible, mais également de faire des séries, donc de plusieurs répétitions. Par exemple, tu es débutant, tu as encore du mal, tu fais tes tractions australiennes, mais voilà, tu n'arrives pas encore à avoir la force nécessaire pour faire tes tractions. Tu peux faire des entraînements avec la bande, donc
des entraînements où tu feras plusieurs séries avec une bande, tu mets une bande assez épaisse qui te permet de faire des tractions, et ensuite de plus en plus tu fais moins épais. Mais également ce que tu peux faire, c'est faire ça, donc soit dans la même séance, soit dans une séance un peu séparée, où tu viens et tu fais par exemple des séries de 5 tractions négatives. Tu viens, tu sautes, tu tiens, ok, tu n'arrives pas à tenir très longtemps, c'est pas grave, tu te relèves et tu te replaces. On a fait une rep, 2 reps, etc. Et après tu essaies de tenir en faisant ça jusqu'à 5 répétitions. Et comme j'ai dit, peut-être que tes premières répétitions, elles seront bien maîtrisées, mais après, à la fin, par exemple, ta cinquième, elle va ressembler à ça. Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. L'objectif, c'est vraiment que tu t'améliores petit à petit. Ça va prendre quelques semaines, éventuellement quelques mois, ça dépend vraiment de ton point de départ. Mais t'inquiète pas, je t'assure que tu auras ta traction si tu suis ce schéma-là de pensée. Par exemple, ce que je te conseille de faire, c'est que tu viens, tu entraînes que les tractions australiennes au début. Une fois que ça devient assez facile, ça te prendra peut-être une semaine, 2 semaines, voilà. Tu passes à un mix entre les tractions à la bande élastique, bon, une plus épaisse que ça, comme j'ai dit, et des tractions qui sont négatives. Tu essaies de retenir la descente. Par exemple, ce que tu peux faire, c'est 3 séries de tractions négatives. Commence par ça, parce que c'est ce qui va te fatiguer le plus. Et si tu es déjà fatigué, tu auras du mal à le faire. Donc tu fais tes 3 séries de 5, par exemple, tractions négatives. Et ensuite, tu fais 3 séries de 8 à 10 tractions avec une bande élastique qui t'aide. Tu prends au début des bandes épaisses, et plus tu t'améliores, plus tu prends une bande qui est moins épaisse, comme je t'avais dit. Si tu fais ça vraiment super rapidement, tu arriveras à faire ta première traction et tu pourras flex devant tes potes. La seule chose que je veux, c'est que tu fasses bien tes tractions en partant de tout en bas et en montant bien au-dessus du menton. Commence pas à faire des tractions qui ressemblent à ça, genre comme ça. Ça, c'est pas des tractions. Certes, ça fatigue, certes, ça travaille les muscles, etc. Mais c'est pas des tractions et c'est pas pour ça que tu es venu cliquer sur cette vidéo. Une fois que tu arrives à faire tout ça en supination, donc avec les mains, les paumes de main qui sont vers toi, tu peux passer par exemple à la pronation. Et là, tu verras déjà que tu as développé pas mal de force grâce à la supination. La pronation, c'est certes un peu plus dur, mais tu vas y arriver assez rapidement. Par exemple, dès que tu auras atteint ta première traction en supination, tu auras à peu près la force pour faire des tractions négatives et des tractions, donc en pronation, avec la bande élastique. Dès que tu arrives à faire ça, tu suis la même étape. Et au bout d'une, 2 semaines, allez 3 semaines, tu arriveras à faire ta traction. Et là, tu arriveras enfin à faire des vraies tractions, c'est-à-dire des tractions avec les paumes de main vers l'extérieur. Et c'est par exemple les tractions que font les militaires ou les gens à la marine, etc. Et après, à force de t'améliorer, eh bien, tu arriveras à faire des tractions vraiment facilement et même, éventuellement, rajouter du poids. Donc là, par exemple, grâce à une ceinture, je me suis attaché à un poids qui fait à peu près 25-26 kg, qui traîne généralement dans les parcs comme ça dehors. Et à force de faire des tractions, eh bien, tu arriveras à faire des tractions avec ça. Bien sûr, là j'ai pris un poids de 26 kg parce que c'est ce qu'il y avait qui traînait. Mais au début, tu vas mettre par exemple 5 kg, tu arrives à faire des tractions, puis 10 kg, etc. Et après progresser. Moi par exemple, je suis vers 40-45 kg pour mes tractions. Eh bien, il n'y a pas de limite en fait. Il y a même des gens qui font ça avec 100 kg attachés sur eux. Donc voilà, il n'y a pas de limite, ça dépendra de la force de ton dos et de ta force de traction, quoi. Donc là, je me mets torse nu pour que tu comprennes bien le mouvement en fait du dos. Le but, c'est pas juste de tirer comme ça avec tes mains. En fait, dans ta traction, l'objectif c'est que tu tires avec ta scapula d'abord et ensuite tu tires. En fait, ça ressemble à ça. Je vais te le faire étape par étape. Et bien sûr, toi, tu ne vas pas le faire étape par étape. L'objectif, c'est de le faire d'une façon fluide. Et c'est ça à quoi il faut penser. Il faut penser à d'abord tirer avec tes omoplates comme ça, ce mouvement-là. Et ensuite, tu finis la traction. Ce que tu peux faire bien sûr avant de commencer à faire tes tractions, c'est t'échauffer. Donc ce que tu peux faire, c'est des échauffements basiques de poignets, etc. Mais le plus important, c'est le fait d'accrocher et justement de faire le mouvement là, le début du mouvement de la traction, plusieurs fois, comme ça. Donc en fait, c'est juste ce mouvement-là de la scapula. Donc c'est la ceinture scapulaire. Je ne sais plus comment on dit ça en français, mais voilà. L'objectif, c'est que tu maîtrises ce mouvement-là et tu verras que les tractions seront beaucoup plus faciles. Bon, je vais arrêter de faire le kéké, je vais remettre mon t-shirt et surtout, il fait super froid. Même s'il y a du soleil, là, on est à 5 degrés, je crois. Mais voilà pour les tractions. Techniquement, c'est pas trop difficile, même si ça demande un certain effort. Et après, t'inquiète pas, une fois que tu as fait ta première traction, tu peux facilement augmenter ton nombre de tractions. Si par exemple, ça t'intéresse que je te fasse une vidéo là-dessus, parce que là, je t'ai expliqué comment avoir ta première traction, mais je t'ai pas expliqué comment faire ça avec un gros poids de 26 kg ou plus, eh bien, dis-le moi en commentaire, je pourrais te faire ça avec grand plaisir. Et souviens-toi, qualité avant quantité, mais également fais-en beaucoup. Donc si possible, avoir beaucoup de quantité, mais également avec de la bonne qualité. Au début, tu verras que tu arriveras à en faire une, peut-être 2, et en suivant les conseils que je peux éventuellement te donner, comme je t'ai dit dans une autre vidéo, tu arriveras à en faire 5, peut-être 10, voire 15. Là, actuellement, j'en fais une quinzaine, peut-être 20,
à mon poids, c'est-à-dire 87 kg, donc c'est quand même conséquent. Je fais plus 60-70 kg comme à l'époque, mais voilà, j'ai quand même la force de pouvoir me porter plusieurs fois avec ce poids de corps qui est assez conséquent. Et ensuite, quand tu deviens meilleur, bien sûr, tu pourras faire plein de trucs cool. Par exemple, faire du muscle up. Ce genre de choses. Ou par exemple, faire des tractions en large ou en serré, etc. Après, ça sera à toi d'être créatif, mais le plus important, c'est d'avoir la force de base pour faire déjà une traction, d'abord en supination, puis ensuite en pronation, et ensuite en faire plusieurs, et après, voilà, être créatif. Si tu veux également, je pourrais te faire une vidéo sur le muscle up, je te mens pas. Moi-même, je le maîtrise pas trop parce que je pèse quand même assez lourd, et je l'entraîne pas spécialement, mais si tu veux, je peux donner toutes les étapes qui m'ont permis de passer de quelques tractions à un muscle up complet qui est réussi sans trop de balancer. Du coup, là, je t'ai expliqué tout le processus pour arriver à faire une traction, mais tu peux te demander, mais en fait, c'est quoi les bénéfices de faire des tractions? Déjà, le fait que tu arrives à contrôler ton corps et faire un peu ce que tu veux, donc arriver à tirer ton corps, donc on sait jamais, tu vas tomber, même si je pense que ça arrive presque à personne. Mais si jamais tu es en train de tomber d'une falaise, eh bien techniquement tu peux te tirer. Maintenant, peut-être qu'il faudrait le faire à une main, mais ça c'est une toute autre histoire et c'est très compliqué. Mais bref, tu peux donc porter ton propre corps et être assez agile, etc. Mais ça peut être cool pour impressionner des potes ou une meuf, peu importe. Même si en 2023, impressionner une meuf avec des tractions, ça marche pas trop, mais bon. Et du coup, un des bénéfices principaux, c'est vraiment la taille de ton dos. Tu auras un dos qui est vraiment musclé et justement, ça va vraiment te donner de la masse en général. Surtout quand tu mets un t-shirt ou quoi, on verra que tu as de la masse quoi, dans le dos. Et ça sera pas par hasard, c'est parce que tu t'entraînes à faire des tractions. Bien sûr, j'ai pas fait que des tractions pour avoir ce niveau-là. J'ai fait également d'autres exercices, mais une bonne majorité de mon entraînement, c'est des tractions et des tractions lestées, donc avec plus de poids. Si jamais tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Également, commente si jamais tu as une question. Et moi, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!